Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. La cravate rouge ce matin. Oui. Un message. La gloire cette semaine. La gloire, symbole de gloire, le rouge. Ouais. D'accord. Selon Laurent Roland Pas que d'amour. Selon Laurent Roland Tonekes. Non, pas selon Laurent Roland Tonekes. D'accord. Allez, la nouvelle génération, on commence par ce quotidien Laurent Roland Tonekes. On va parler d'un anniversaire et pas des moindres. 19 février 1990, 19 février 2024, 34 ans, jour pour jour, que la conférence des forces vives de la nation démarrait ses travaux au PLM à Lédio. Oui, c'est un bon souvenir, la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation. C'est un bon souvenir et je crois que nous qui sommes nés après, en tout cas dans la période révolutionnaire, mais qui ont expérimenté la période démocratique aujourd'hui, on se rend compte, et quand on se rappelle des histoires que les gens nous racontent parlant de la Révolution, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Et si nous avons la liberté, parfois, de nous prononcer, et que des gens ont la liberté de se constituer en parti politique, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est que... J'aimerais vous entendre parler de liberté d'expression. Parce que justement, s'il faut rapporter ce temps au temps de la Révolution, vous convenez avec moi vous et nous ne serions pas ici. C'est vrai que je serais déjà parti en serviette comme l'autre. Peut-être bien. Mais de toute façon, même aujourd'hui aussi, même si on parle de liberté, c'est avec des réserves. Mais bien sûr, et c'est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas non plus laisser tout dire. D'accord, voilà. Et donc, oui, on peut déjà féliciter l'initiateur. Je crois qu'une nouvelle génération, en évoquant la question, a rappelé la conférence de Versailles, parce que c'est la table ronde de Versailles qui a précédé. Et c'est au cours de cette table ronde de Versailles que la décision a été prise. Je me rappelle, j'ai oublié son nom, le sorcier blanc de Kérékou, cet homme français qui a été conseiller de Denis Sassou Nguesso, d'un certain nombre de chefs d'État en Afrique, que j'ai rencontré autour de 2018, qui me faisait comprendre que oui, c'est la table ronde de Versailles qui avait précédé ça, et que c'est au cours de la table ronde de Versailles, et il précisait un homme d'affaires béninois, il me parlait d'un homme d'affaires béninois dont il ne voulait pas me donner le nom. Mais je crois que par la suite, j'ai appris par d'autres personnes que c'était bien Séverin Adjovi qui était aussi au cœur de cette affaire, qui avait demandé que nous puissions aller à la table ronde, à la conférence nationale. Et c'est vrai, il y a d'autres personnes, on vous citera beaucoup de noms, mais je sais que si aujourd'hui, par exemple, parce que la table ronde de Versailles, c'était décembre 89. Donc cette année, en décembre, ça fera 35 ans, et la conférence nationale, 34 ans. Et donc aujourd'hui, si Séverin Adjovi publie bientôt un livre pour en parler, je crois que ça va permettre à la nouvelle génération d'avoir les vraies informations. Voilà, puisque malheureusement, nous sommes en train de détruire pratiquement les vestiges du passé. Le PLM à Lédio n'est plus PLM à Lédio, malheureusement, alors qu'en réalité, ceci devait être entretenu dans une certaine mesure pour permettre à ce que ça devait être un lieu historique, chargé d'histoire, où on peut aller chaque fois, les gens peuvent aller chaque fois. Quand il y a un problème dans le pays, on se retrouve à cet endroit précis pour parler. Quand on parle de dialogue, par exemple, actuellement, normalement, si on devait le faire dans les normes, si ceci était valorisé, c'est là-bas que les gens doivent se rappeler, pour se rappeler de ce que les aînés ont fait. Ce qui a été en ces lieux. Voilà, donc voilà ce que je pense. Donc oui, nous sommes toujours en démocratie, quoique nous avons quelques difficultés, quelques ennuis dans l'exercice de la pratique de cette démocratie. Il faille que ceux qui sont au pouvoir actuellement aillent se ressoucier. En tout cas, voir comment les gens prenaient la parole au cours de cette conférence. Comment est-ce que, malgré toute la force qu'on connaît en général, Mathieu Kérékou, comment est-ce qu'il a pu réussir à se maîtriser, avoir la patience nécessaire pour supporter, quoique même les reproches des uns et des autres. Paix à son âme, j'ai vu professeur Paul Routondi se lever prendre la parole et le gérant Mathieu Kérékou lui répondre dans une certaine mesure, mais sans pouvoir s'énerver. À la limite, il le taquinait, il est où? Il est dans la salle, il est où là? Je ne le vois pas, il est parti. Donc, à la limite, il blaguait avec eux. Alors que Général Mathieu Kérékou avait tout pour semer le bordel, foutre le Bénin dans la merde, mais il ne l'a pas fait. Il a dû se calmer, écouter les gens. On a pu voir
général Mathieu Kékou revenait au pouvoir en 1996, un nouvel homme, tout très différent de celui qu'on a connu de 112 à 89 ou 90, si vous voulez. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les gens doivent savoir que nous sommes partis de quelque part et la conférence a sonné le début de quelque chose que nous expérimentons. Quand on parle aujourd'hui de la liberté, je parle des grèves des fonctionnaires qu'on a réduit à 10 jours, par exemple. Est-ce que ça répond à l'esprit de la conférence nationale? Quand on veut contraindre les gens peut-être à ne pas vous dire ce qu'ils pensent, notamment quand je parle pas des acteurs politiques, est-ce que ça répond à l'esprit de la conférence nationale? Est-ce que quand aujourd'hui on estime que oui, il faut pas avoir plus de 2 ou 3 formations politiques, et c'est un discours relais même pas des acteurs politiques, est-ce que ça répond à l'esprit de la conférence nationale? Je suis d'accord qu'il y a une multitude de formations politiques, il faut décourager 200, 300 formations politiques, mais on peut trouver le mécanisme pour que les formations puissent aller à 10, 15, ou pas plus. En fait, en mettant des critères assez flexibles, mais pas des critères coercitifs dans une certaine mesure pour contraindre les gens à se mettre ensemble, sachant très bien qu'ils sont ensemble sans conviction. Allez, c'est un sujet assez vaste, sujet sur lequel nous reviendrons très certainement dans les prochains jours. On essaiera de faire peut-être le point de ce qu'il y a aujourd'hui comme acquis de la fameuse conférence donc, des forces vives de la nation, de comment on travaille à perpétuer cela et justement de tout ce qui tourne aux réformes en cours en République du Bénin, faire le lien avec tout ça et se rendre compte si l'on fait bien de changer telle ou telle autre chose ou pas. Laurent, Roland, Tony, en attendant, on reste avec la nouvelle génération, hein, le quotidien qui titre ce matin, malgré la décision numéro 4/PR/SGG/SP du 16 novembre 2023, le soja est sorti massivement de la Donga vers le Togo par voie terrestre. Une rébellion à la décision gouvernementale. La Direction générale des douanes doit faire la lumière sur cette affaire. Je crois que cette affaire, c'est une affaire qui a éclaté ce week-end. Et quand on suit de près, on se rend compte que oui, le gouvernement a sorti une note en novembre 2023 pour dire que les producteurs sont libres de fixer le prix de leur soja. Mais la condition, c'est que l'exploitation se fera exclusivement par le port de Cotonou. Donc, cela suppose que les gens sont contraints de sortir par le port de Cotonou. Une décision que nous avions critiquée à l'époque, ici, que j'ai critiqué ça. Je n'ai pas encore changé de position pour le moment. Mais ce qui est cœur dans ce dont on parle peut-être une nouvelle génération au Défi Info, c'est de savoir que des compatriotes vont acheter ce soja à un prix assez dérisoire, 255 francs ou 275 francs, à la limite, parce que le débat était que le gouvernement avait exigé le prix à 270 francs et que sur le terrain, parfois, les gens en arrivaient même à acheter à 30 francs chez les producteurs, oui, comme c'est 23 000, je crois, chez les producteurs. Donc, c'était 270 le kilo, et puis après, les gens vendaient à 230 francs, et puis ça faisait grincer les dents aux producteurs. Mais comment comprendre qu'un concitoyen, peut-être, à la limite, en tout cas selon les informations que j'ai pu avoir, et que achète ce soja autour de 275, 255 francs à la limite, et puis, parce que réussir à sortir ça du Bénin pour aller vendre au Togo plus cher dans une certaine mesure. Je crois que on dénonce le pouvoir en place, mais en même temps, c'est qu'il y a lieu de dénoncer un citoyen comme ça. Parce que si tu dois faire un profit assez pour un grand profit dessus et que tu dois sortir ça peut-être de façon frauduleuse du territoire national, quand même donner de la valeur au producteur en achetant à un prix assez important. Mais je pense que déjà, on ne va même pas encourager le fait de sortir le produit justement, donc, de manière frauduleuse du territoire. Merci. Merci. Non, mais j'en viens, parce que j'évoque déjà une possibilité. C'est-à-dire que tu profites des décisions du gouvernement, mais en même temps, tu contribues à appauvrir davantage les producteurs. Ce qui est déjà malsain, malhonnête dans une certaine mesure. Alors, et puis après, la sortie frauduleuse. Parce que moi j'ai eu, par exemple, un message audio où quelqu'un explique clairement
que, oui, le procédé, comment est-ce que les formalités sont faites dans une certaine mesure, comment est-ce que c'est sorti du pays. Okay. Et puis, je crois que une plainte serait déposée à la présidence de la République. Et, en fait, les gens ont fait une dénonciation pour montrer combien est-ce que le soja sort de façon frauduleuse du territoire national. Je crois que la douane doit pouvoir diligenter une enquête aussi rapidement possible pour situer les responsabilités dans une certaine mesure. C'est l'invite d'ailleurs du quotidien La Nouvelle Génération voilà. ce matin. Et puis le gouvernement aussi ferait mieux aussi de chercher à mieux comprendre. Parce que, oui, nous dénonçons le gouvernement et je continue de dire, je l'ai dit encore, que je ne suis pas d'accord par rapport à cette décision où on dit exclusivement par le port de voie maritime. par voie maritime. Mais dans ce cas, si des gens doivent en arriver à avoir la possibilité de sortir ce sujet du territoire national par des manœuvres assez frauduleuses dans cette mesure, quand même on peut permettre aux producteurs au moins de gagner, même si ça fait 5 francs par kilogramme dans une certaine mesure. Donc c'est de ça qu'est question. Parce que oui, même si on critique le gouvernement, on ne va pas encourager la fraude notamment, je ne sais pas, parce que j'entends dire qu'il y aurait une fraude du côté de certains agents, je ne vais pas citer les différents corps, on les connaît, donc chacun doit pouvoir maintenant se lever et prendre le dossier, du moins le dossier, la présidence de la République est saisie. J'ose croire que dans les prochains jours, que les initiateurs ou les acteurs ou auteurs de cette situation doivent être interpellés pour qu'ils donnent la version des faits et que les preuves qui sont brandies est là, que les preuves là, les gens amènent aussi les preuves pour contrarier tous ceux qui pensent qu'il y a des manœuvres. En tout cas, moi, je sais que j'ai reçu des documents assez sensibles sur cette question. Et moi, je me dis, oui, les gens ne s'aiment pas davantage suffisamment dans ce pays. En tout cas, moi, même si vous me proposez de l'argent à gagner dans une affaire aujourd'hui sous Patrice Talon, je n'oserais pas. Parce qu'en fait, quand vous tombez dedans, vous payez cash. Surtout que le gouvernement a un regard assez minutieux sur tout ce qui concerne le soja aujourd'hui. Les gens feraient mieux le fait d'être prudents dans une certaine mesure. Maintenant, si vous en arrivez à ne pas être prudent et que vous voulez impliquer d'autres personnes dans vos histoires de fraude, je crois que le gouvernement doit pouvoir nous faire la lumière sur cette affaire. Et je crois que notamment, c'est la douane béninoise qui doit pouvoir prendre ce dossier à bras le corps pour chercher à comprendre sérieusement. Allez, un autre sujet, Laurent Roland Tononiquès avec Nord-Sud quotidien. Face à l'initiative de révision de la Constitution, un climat de peur s'installe au Parlement. Non, mais je pense que... est-ce qu'il y a un climat de peur? Juste que, bon, on peut dire climat de peur dans une certaine mesure parce que certains n'ayant pas de couilles pour suffisamment assumer leur choix seront en train de trembler même de leur lit à la maison parce que, connaissant, sachant très bien que le patron, celui qui lui a donné la chance d'aller au Parlement, est assez redoutable. Donc, il y a peut-être de ce côté-là des climats de peur. Mais il y a des gens qui sont les carriéristes politiques qui se foutent pas mal de Patrice Talon aujourd'hui. En tout cas, qui se foutront pas mal de Patrice Talon parce que ce que Patrice Talon finira par devenir d'ici 2026, c'est qu'ils ont fait subir ça au général Mathieu Kékou, ils ont fait subir ça à Boniaï, après l'avoir servi, après avoir profité de lui, et en tout cas rester avec lui pour sucer sérieusement le Bénin. Ils sont les premiers à courir pour se mettre de l'autre côté pour dire mais qui va dire ça? Non, non, tu vas finir pour toi. Donc, pour ces personnes, ce n'est pas évident qu'il y ait un climat de peur. Mais je crois qu'il y a des gens qui, aujourd'hui aussi, ont envie d'avoir un discours différent des révisionnistes dans une certaine mesure, mais qui, au fond, ne veulent pas affronter. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Je veux bien croire que, oui, ce temps passera et que chacun sera situé. Ce temps passera et chacun sera situé. En attendant, les 109 députés sont en mission d'État selon le Matin qui écrit examen du projet de loi sur le code électoral et retouche de la Constitution. Donc, les 109 députés en mission d'État. Les regards tournés désormais vers l'Assemblée nationale. Ils sont en mission d'État. Qui les a envoyés en mission d'État? C'est le peuple? Par le peuple. Quel peuple? Le chef de l'État. La Cour constitutionnelle. Ah bon? Ben oui, puisque c'est sur l'injonction de la Cour qui même si le chef de l'État, même si le président de la République est représentatif des 12 millions et quelques Béninois,
même si la Cour constitutionnelle est la dernière juridiction en matière constitutionnelle au Bénin, si c'est eux, c'est leur volonté, encore que le chef a dit que ce n'est pas sa volonté, il n'en veut plus. Bien sûr. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'il soit en mission d'État. Je pense qu'il n'en a jamais voulu d'ailleurs. Voilà. Il a été clair sur le sujet. Donc, c'est pourquoi il pose la question, ils sont en mission d'État pour qui? Est-ce que c'est un peu lui envoyer? Il faut dire que les gens sont en mission d'intérêt pour survivre. Certains parmi eux savent que s'ils doivent modifier ces conditions de certaines mesures, pour arranger certaines choses, c'est pour s'assurer qu'après, on trouver les manœuvres pour qu'ils reviennent à la Assemblée nationale. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils veulent se battre et s'affranchir de la tutelle de Patrice Talon. Si je veux parler des carriéristes dont je parlais, ceux qui étaient là avant Patrice Talon et qui veulent toujours rester là quand Patrice Talon va partir. Donc, ils vont commencer à se positionner. Donc, ils ne sont pas en mission d'État, qu'on ne dise pas les choses comme ça. Les gens sont en mission d'intérêt. L'un dans l'autre, ceux qui veulent de telles révisions fortement ont des intérêts dedans. L'un dans l'autre. On fait cette révision, ça peut rendre service à Patrice Talon et à son gouvernement ailleurs, de l'autre côté. Donc, ils sont en mission d'intérêt, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté. C'est mission d'intérêt, ce n'est pas mission d'État. Le peuple ne leur a pas demandé ça. Encore que, si on doit suivre la règle normale en matière de démocratie et tenant compte de la Constitution, il faut quand même passer à un référendum. Et dès lors qu'on passe à un référendum... Après, c'est des questions de quotas à l'Assemblée nationale. Oui, c'est des questions de quotas, mais de toute façon, c'est pourquoi il dit, écoutez, les gens ne sont pas... Je ne suis pas d'accord avec moi le matin aujourd'hui, ils ne sont pas en mission d'État. Je pense qu'il faut passer l'étape des 3 quarts, je pense, et après ça... dès qu'on passe cette étape et que même l'Assemblée rejette, il y a possibilité de passer à un référendum. Oui, mais justement... Tant que cette étape n'est pas passée, ben, on n'y est pas pour le moment. De toute façon, moi je pense sincèrement qu'il faut rectifier. Ils ne sont pas en mission d'État. En tout cas, moi, je ne les ai pas envoyés en mission. Ahmed Harikpa non plus. D'accord? Mon épouse, ma mère, vos enfants non plus. Nous ne les ont pas envoyés en mission d'État. Mission d'État, parce que d'abord, il faut dire que les gens sont en mission d'État dès lors que peut-être qu'une fois députés, ils se soucient du peuple quand même. Parce que c'est le peuple qui les envoie là-bas. La mission d'État, c'est... Il faut reconnaître qu'un député de base est un mandant de la population. Oui, mais... De base. Oui, mais... Donc on peut considérer qu'à chaque fois qu'ils mettent pied au Parlement, ils sont en mission. Non, mais c'est les gens qui... En mission d'État, en plus. On peut considérer c'est les gens qui oublient... Dans l'absolu, en tout cas. Il y en a pas mieux qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il faut que je le dise. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils soient tous en mission d'État. Ils sont en mission d'intérêt. Intérêt personnel. Voilà. Enfin, comme le chef de l'État l'a subtilement d'ailleurs évoqué lors de sa dernière conférence de presse. Les 4 vérités, Laurent Roland-Toniquet, ceux-ci seront en mission dès le 1er mars pour parler de répression donc annoncée sur les axes routiers de Bénin. Les 4 vérités écrites, ne pas réveiller l'enfant en voulant le faire coucher. Traduction littérale du Fongbe en français. Ça donne quoi? Traduisez-nous ça en fond. Et moi, je Mais moi, je crois, il y a un journal qui est sur le 1er mars. Constitutionnellement reconnu. Non, mais je crois que... J'insiste là-dessus, Ahmed Harikpa. C'est le territorial qui l'écrit, le délai du 1er mars 2024. Est-il constitutionnel? J'avoue que j'y comprends rien. J'y comprends rien du tout. En fait, non. Plus sérieusement, j'insiste là-dessus. Oui. Je crois que c'est le Zim que j'ai pris ce matin qui a voulu faire un débat avec moi. Ok. Sur le sujet. Quand j'ai mis mon casque, il m'a dit, mais... Ah, c'est bon déjà? C'est bon? Non, mais moi j'ai mis mon casque. Vous l'avez depuis la semaine dernière acheté et adopté? Non, mais vous l'aviez parce que vous avez chez moi, j'ai une moto, d'accord. Donc désormais, quand vous prenez un ZM, vous sortez avec mon casque. Votre casque. Demandez à la régie, j'étais venu avec mon casque la semaine dernière. C'est formidable. Donc j'ai mon casque, il dit, mais cette affaire de casque-là, comment est-ce qu'on n'a pas encore fini de manger? Et puis on a acheté casque. Et si je mets un casque là, est-ce que tous les clients viendront mettre mon casque? Il dit, mais si un client ne veut pas mettre ton casque, Zem, c'est pas un problème. Qu'il mette son casque de la maison. Écoutez, il y a une image que nous voyons souvent et que nous ne copions pas. Regardez les missionnaires ou les touristes, quand de la paix surtout, quand ils viennent au Bénin, ils ont toujours chacun leur casque. Quand ils montent sur moto, ils ont leur casque. C'est vrai. Nous voyons ça. D'accord? Les mêmes personnes qui
Ah, il a conduit là. Dès qu'il traverse la frontière, il ne peut pas prendre moto sans casque là. C'est eux qui vont dire ici que pourquoi on va mettre casque. Oui, parce que c'est le Bénin, c'est un pays de Non, pagaille. mais je sais. Bon, ok, merci. C'est un pays de pagaille. Vous voyez que Bon, le chef d'État vous avez raison, chef. a parfois raison. Oui, bon, tout le temps. Écoutez, il n'a pas totalement tort sur certaines choses. Pas tout le temps, mais parfois il a raison. Oui, là où il a raison, on dira qu'il a raison. C'est un pays de pagaille. Bon, pays de on pagaille. peut se permettre de faire cette pagaille au il y a des gens Bénin. Il y a des gens qui ont montré le chemin de la pagaille aux populations par le passé. D'accord, lesquels? En tout cas, lesquels mon regard. Non, les Béninois ne font que suivre leurs dirigeants, à la limite parfois en faisant la pagaille. Bref, c'est une parenthèse. Pour dire quoi? Non, écoutez, plus sérieusement, je crois que, j'insiste là-dessus, en venant tout à l'heure, avant Betagbo là, des gens ont fait un accident, 2 personnes au bord de la voie là. Heureusement que les 2 ont porté les casques, mais ils étaient blessés. Pour vous dire quoi, si vous tombez, c'est vous qui perdez votre vie. Ce n'est pas Patrice Talon. C'est ce qu'il faut en fait rappeler aux populations. Et puis sérieusement, si un citoyen meurt aujourd'hui, si ce n'est pas un ministre de talent ou un de ses anciens collaborateurs ou un de ses fidèles collaborateurs là, vous pensez qu'il sent que quelqu'un est décédé? Malheureusement. Il ne sait pas. Malheureusement non. Malheureusement non. Alors, donc pourquoi je ne vais pas préserver ma vie et dire pour un casse de 5 000 francs, parce qu'il y a quand même des cas de 5 000 francs. Je pense même à 4 000 francs. Mais alors, précisons justement. Précisons, Laurent, c'est très important. Vous savez, souvent, quand on mène ce débat, d'aucuns disent oui, nous avons faim, et on nous demande encore d'aller acheter des casques de 5 000 ou de 10 000 francs CFA. Il faut être totalement clair, très sérieux sur le sujet. OK, on veut vivre, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à manger. Mais comment on fait pour rester en vie, justement, si on ne met pas son casque et qu'on fait un accident et qu'on meurt? Donc, je pense qu'à partir de cette histoire, de manière totalement logique, on se rend compte que si je veux continuer de vivre, ben, je vais prendre mon casque tout simplement. Je pense que le sujet est clos à partir de cet instant. Je veux même appuyer en disant ceci. Parce que j'ai justement un proche qui a fait un accident il y a un peu plus d'1 an, et on en discutait encore hier, et qui me disait, mais cette affaire de casque que le gouvernement a initiée, il a très bien fait autrement, je ne serais plus de ce monde. Parce que c'était un accident tellement grave. Heureusement qu'il avait son casque, et donc sa tête a été sauve, mais une bonne partie de son corps a fait les frais de cet accident. Le casque qu'il avait mis ce jour-là, c'était fini pour lui parce qu'il a fini sous un camion. Voilà. Alors, pour dire quoi, regardez, si je compare nos vies, il y a 10 ans, le niveau auquel je suis, ce n'était pas à ce niveau. D'accord? Heureusement. Si entre-temps, j'avais fait un accident et que j'étais décédé, c'est que le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, où j'ai plus ou moins une quiétude, une paix du cœur. Vous ne l'auriez jamais atteint. Je n'aurais jamais laissé vos enfants orphelins. Voilà, que Dieu m'en épargne. Que Dieu, justement, nous en épargne. Pas, parce qu'il me reste au moins 40 ans sur terre. Donc, bref. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois les gens ont peur de la mort? Non, mais écoute, c'est un autre sujet. Bon, bref, pour dire quoi, il y a des gens qui tellement sont dans le désespoir que ils pensent qu'il faut tout abandonner et si je veux mourir, je meurs. Non, non. Je connais, moi j'ai raconté l'histoire de... La vie reste devant, pour nous. Merci. Donc, vous préférez mieux de prendre soin de vous en mettant les casques. C'est très important. Je connais un monsieur qui a été esclave, en tout cas pratiquement un sacré, le champ pour mon grand-père, mon feu grand-père. Et il sacrait et un de ses enfants a eu le CEP. Mon oncle lui a acheté un vélo. Et puis après, son père a sacré pour payer. Mais après, ce monsieur est resté en vie jusqu'à quand il avait eu 50 ans, 60 ans. C'est en ce moment que son enfant a eu de l'argent. Et son enfant est devenu immensement riche. Il a rendu heureux. Donc, pour vous dire quoi, même si aujourd'hui vous souffrez, ne regardez pas ça. Faites d'économie. Allez acheter un casque. Peut-être qu'un de vos enfants deviendra riche, demain vous serez heureux. Mais si vous mourrez tôt, l'enfant va se trouver un père adoptif à qui il va donner tout. Mais vous saurez peut-être si de l'autre côté, on voit là-bas que les gens sont heureux ici, là, vous allez en souffrir. Franchement, faites l'effort d'acheter votre casque et de vous préserver votre vie. À moins que certains n'aient envie de mourir, de partir. Et ça, je pense qu'on le comprendra parce que de toute façon, c'est pas moi, c'est pas vous qui avons donné la vie à X ou Y. Donc si quelqu'un a envie de mourir, ok. Mais si vous n'avez pas envie de mourir, vous avez envie de vivre et de continuer justement. Si quelqu'un veut mourir, envie de mourir, et que la personne ne met pas casque, meurt sur le goudron, il faut encore chicoter le cadavre. Ben oui, pourquoi parce qu'en fait, il met des gens en difficulté. Absolument. Je crois que toute personne qu'on retrouvera dans cette situation-là, il faut trouver les moyens
de les taper encore. Il s'agit d'abord de votre vie, de votre santé, pas de C'est celle de vous. Patrice Talon, C'est vous. pas de la vie de, je sais pas C'est moi, vous. du ministre de l'économie ou des finances. C'est votre vie, c'est Vous allez votre santé. mourir, c'est votre ennemi qui Préservez-la. va prendre votre épouse en plus. Karim Ça, Da le Silva, Laurent Roland, Anthony Inquiète avec les 4 vérités. On reste Talon Yahi Talon, opinion. Karim Da Silva, le patriarche donc fait des reproches à l'ancien chef d'État, homme de Dieu, pasteur Boni Yahi. Entendez et recevez mon message, cet appel à la rédemption. Ce monsieur, j'ai déjà parlé de lui une fois sur ce plateau. Une fois encore, je lui dis, quand on est sage, on adopte une attitude sage dans une certaine mesure. Parce qu'aujourd'hui, il fait tout pour se rapprocher de Patrice Talon pour paraître le bon, dans une certaine mesure, mais nous savons très bien. Et c'est en cela que je suis parfois scandalisé. Parce que nous connaissons l'histoire de chaque acteur dans ce pays quand même, tout au moins. Et si peut-être certains sont ignorants de l'histoire du Bénin, du pays, peut-être, il y a quelques-uns, en tout cas je me retrouve certainement parmi ces personnes, qui connaissent un peu l'histoire de certains acteurs. Et donc ces acteurs qui profitent d'un régime ou d'un acteur politique et qui après en arrivent à devenir des donneurs de leçons pour des acteurs politiques, je pense que les personnes âgées de ce pays doivent suffisamment commencer par faire très attention et attendez, et adopter une attitude de sagesse dans cette mesure. Parce que c'est vrai, vous allez me dire que oui, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Mais non, c'est même pas okay, ça. Je ne veux pas vous arracher la parole, mais permettez que je le dise, ce n'est pas parce qu'on a été proche de X quand il était au pouvoir que s'il ne l'est plus aujourd'hui et qu'il se comporte mal, il ne faut pas le lui reprocher. Vous ne ferez pas un procès d'intention. Je ne lui fais pas un procès d'intention. Au patriarche par rapport à cela. Je ne pas parce que je suis proche de vous aujourd'hui que demain, si vous déconnez, je ne vous ferai pas des reproches. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est un peu ce que vous venez de dire. Vous savez, nous connaissons le monsieur dont je parle. Je ne vais pas peut-être continuer à citer son nom, mais je sais que il a 1000 manières de parler à Boni Yahi. Boni Yahi, ok. D'accord. En fait, l'attitude des acteurs politiques, des sages ou certaines personnalités au Bénin, c'est quoi? On veut parler à travers les journaux pour se mettre en valeur, pour montrer à l'autre qu'on est avec lui. C'est cette attitude-là que moi je décourage en réalité. Je ne dis pas... Ça, je peux le comprendre. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de... Parce que Boni Yahi aussi, ce n'est pas un saint quand même. Voilà. Non, je le dis, haut et fort, ce n'est pas un saint. Boni Yahi a ses faiblesses. Boni Yahi, on sait qu'au cours de son régime, lui aussi, il a atteint un certain niveau donné en prenant la parole dans une certaine mesure, ce qui a choqué plus d'un dans une certaine mesure. Je ne lui accorde pas... la communion sans confession, dans une certaine mesure. Mais je pense que quand vous avez été sage et très proche de cette personne, que vous avez encensé cette personne pendant 10 ans, et avec ce que ça a entraîné avec l'Union islamique du Bénin, je ne vais pas aller dans les détails, ceux qui le savent dans une certaine mesure, vous devez peut-être adopter une attitude de discrétion et parler avec ces personnes. Il ne sert à rien de montrer à Patrice Talon qu'on est là, qu'on le soutient et que maintenant, qu'on veut désavouer Boni Yahi. C'est de ça que je parle. L'actualité au plan international, on en parle dans l'actu décalé du jour avec Olivier Michel de Compos. Il est consultant et analyste géopolitique. On s'intéressera notamment à la situation, on va dire, socio-politique au Sénégal. Mais avant, un mot de l'actualité internationale aussi dans cette première partie de l'émission avec le quotidien Fraternité qui écrit « Levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger ». Patrice Talon, Faure Gnassingbé, même combat. Laurent. Oui, je crois qu'il faut lever les sanctions. Le Bénin a tout intérêt à négocier avec la CEDEAO pour lever les sanctions parce que ne pas lever les sanctions, ça fait la bonne affaire d'un certain Faure Gnassingbé. Et après, on a tout fait de dire que Faure Gnassingbé ne respecte pas les décisions de la CEDEAO. Mais écoutez, quand il y a une situation, chacun tient compte de ses intérêts. Si le Bénin ne tient pas compte de ses intérêts et veut montrer qu'il est le bon élève de la CEDEAO, encore que, alors pendant que les autres États de la CEDEAO ne subissent pas la même situation que le Bénin, le Togo profite de la situation. Et puis, à aucun moment, personne ne peut prouver que parce qu'il n'y a pas de frontière entre le Togo et le Niger. C'est pourquoi je dis le débat qui est fait, un faux débat. Il n'y a pas de frontière entre le Togo et le Niger. Les gens passent par le Burkina Faso, c'est un débat. Alors, si vous voulez faire ce truc-là, alors attaquez alors le Burkina Faso aussi. Encore que le Burkina Faso a quitté. Bon, enfin,
ce n'est pas officiel. Mais, ce n'est pas encore acté. Bon, de toute façon, il faut attendre au moins un an, même si les pays de l'AES estiment que oui, c'est fini, donc, et que la décision prend effet. Donc, il n'en est rien. Il faut au moins un an. Si les gens viennent, comment vous appelez, au port de Lomé pour prendre les marchandises, pour passer par le Burkina Faso, le Togo ne leur refusera pas ça, dans certaines mesures, parce que c'est une question d'intérêt pour la nation. C'est une question de diplomatie, de management, à la limite, pour ne pas se faire ridiculiser à la limite, et pour ne pas se faire ridiculiser, et pour ne pas laisser le terrain favorable aux autres. Foy Assingbe est dans sa dynamique. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois a revu sa position, notamment le chef de l'État au cours de sa dernière sortie. Les ministres... Il avait déjà annoncé les prémices au détour de son discours sur l'état de la nation, je pense, à la fin d'année, en fin d'année passée. Oui, qui dit qu'il, en tout cas, il demandait à la junte de dire clairement ce qu'ils veulent, les militaires au pouvoir. Donc oui, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on doit attendre que les militaires réagissent? Moi, je pense, et je continue de le dire, je crois que mon discours suite dans cette affaire de crise avec le Niger n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est les autres qui nous traitaient d'apologistes de coup d'État à l'époque, qui sont en train de revoir leur position. Il ferait mieux de vite revoir leur position dans une certaine mesure. Il y a presque ce qu'on appelle le jeu des équilibres, Laurent Roland-Antonin. Oui, on veut, on veut un apaisement de la tension. On veut bien lever les sanctions, mais on ne va pas non plus, comment dire, se saborder. On ne va pas non plus lever les sanctions sans que de l'autre côté, il y ait un petit effort de fait. Autrement, c'est comme si on ravalait sa vomissure et qu'on se traînait par terre. Il ne fallait pas en arriver là, c'est tout simple. Mais j'ai compris pourquoi le chef a été dû à l'époque. Parce qu'il a dit au cours de la conférence de presse, il disait que oui, écoutez, c'est arrivé au Burkina Faso, au Mali, on n'a pas été dû, en Guinée, on n'a pas été dû, mais donc c'est venu au Niger donc ça veut dire que ça peut venir après au Bénin. C'est-à-dire que oui, il y a eu le Mali, il y a eu la Guinée. D'ailleurs, je pense que le dernier cas burkinabé, la CEDEAO n'a quasiment pas réagi pourtant par rapport à cela. Puis il y a eu le cas du Nigérien. Donc il fallait réagir. Je pense qu'à l'époque, on l'avait dit, il fallait réagir. Non, je considère... Pourquoi cela ne continue pas? Je considère parce que le Bénin aurait pu être embrasé, le Togo, la Côte d'Ivoire et... Donc comprenez que cette décision n'est pas seulement aussi l'application de ce que voulait la CEDEAO, mais que les gens se préservaient dans une certaine mesure. De toute façon. Ça peut se comprendre. Non, mais ça se comprend. On va poursuivre, on va continuer. Mais de toute façon, les Béninois ne sont pas prêts pour ça. Je crois que, en réalité, on ne devrait pas, je ne suis pas d'accord qu'il y ait coup d'État, ce n'est pas une bonne chose. Dans nos pays, c'est pourquoi ils demandent au chef d'État, à quel niveau il se trouve, de faire l'effort d'écouter le peuple, de tenir compte des aspirations du peuple, de tenir compte des cris du peuple dans cette mesure. Quand c'est réglé comme ça, de tenir compte du respect des opposants, des différences d'opinion, c'est très important. Quand on respecte ces trucs-là, on n'a rien à craindre. Si on a peur, c'est peut-être qu'on se reprend des choses. On va continuer de parler de l'actualité au plan international dans la deuxième partie d'émission, dans l'actu des Cali notamment.